Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 13 juin, il est 18h, voici les titres. Le Léman Express fête ses 5 ans. À cette occasion, le dispositif ferroviaire devrait encore s'agrandir avec une nouvelle ligne prévue pour décembre 2025. Les détails dans quelques instants. Et puis ce samedi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de les remercier pour ce geste citoyen tout en mobilisant de nouveaux volontaires. 77 millions, c'est le nombre de passagers qui ont emprunté le Léman Express depuis 2019. Premier RER transfrontalier entre la France et la Suisse, il a fêté ce jeudi ses 5 ans et demi de mise en service. L'occasion de dresser un premier bilan plutôt positif pour ce réseau qui compte 6 lignes au total. Et une nouvelle devrait bientôt voir le jour, comme vous allez le voir dans ce reportage de Chloé Lemeur. Il est considéré comme le plus grand RER transfrontalier d'Europe. 5 ans après sa mise en service, le Léman Express affiche aujourd'hui un bilan plus qu'encourageant. Avec désormais près de 80 000 voyageurs par jour, les 16 km de ligne entre Genève-Cornavin et Annemasse semblent largement rentabilisés par ses usagers. Le compliment préféré que j'entends volontiers, c'est on ne se rappelle plus comment c'était avant. Tellement ça a changé la vie de la population. Cette offre était nécessaire, mais c'était un pari parce qu'elle n'existait pas. Donc nous ne savions pas combien de passagers allaient exister fondamentalement. Et un premier à être entré, et bien des millions, puisque nous avons transporté 77 millions depuis 5 ans, ont suivi. 77 millions de voyageurs transportés depuis 2019. Un chiffre qui tend à augmenter ces prochaines années. Car d'ici quelques mois, une nouvelle liaison est prévue via le tunnel de Châtelaine, jusque-là réservé aux marchandises. On voit ici les 6 lignes actuelles et il faut imaginer une ligne L7 qui va venir de Annemasse ici et qui va passer ici par ce tunnel pour relier Genève Aéroport ou la Zuneza ici Vernier. Une ligne directe sans passer par Genève-Cornavin où le trajet ne dépasse pas la vingtaine de minutes. L'objectif étant de faciliter l'accès à l'aéroport et de réduire le trafic depuis Annemasse. C'est un atout considérable. Vous imaginez, Annemasse, c'est l'entrée vers l'aéroport international de Genève maintenant. Donc c'est bien plus simple de prendre le train, on vient de le faire, en 25 minutes. Si on avait pris la voiture, on aurait au moins mis le double de temps sans les embouteillages. Eh bien, aujourd'hui, on ajoute un plus. Et chaque fois, encore une fois, qu'on ajoute une offre supplémentaire, on se rend compte que les habitants, les utilisateurs s'en emparent assez facilement. Un nouveau parcours qui est d'ailleurs loin d'être le dernier du réseau. Dans le cadre du service express régional métropolitain franco-genevois, les élus ambitionnent de mieux desservir d'autres secteurs, comme la vallée de l'Arve. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des besoins économiques extrêmement forts, il y a des besoins de dynamisation et d'accompagnement de ce territoire. Donc c'est des travaux importants. La vallée de l'Arve, c'est des travaux où les études ont déjà été réalisées, comme ça a été présenté et expliqué par le président du département. Donc là, on est suffisamment mûr pour, dans le prochain contrat de plan avec l'État, pouvoir réaliser les travaux au plus vite. Avec à ce jour 230 km de ligne, ce sont aujourd'hui 45 gares desservies sur le bassin franco-valdo-genevois. La L7, elle, ne circulera qu'à partir de décembre 2025, à raison de quelques trains par jour pour commencer. C'est en quelque sorte le petit frère du Cimodec, le salon consacré au décolletage. Depuis ce jeudi, la première édition de l'Indus Festival bat son plein à Roche Expo. Pendant 3 jours, c'est toute l'industrie haut-savoyarde qui est mise à l'honneur. Et pour ce secteur en souffrance depuis la crise Covid, ce rendez-vous est aussi l'occasion de démontrer sa force et son pouvoir d'attraction. Les précisions de Sébastien Germain. Vous connaissiez le Cimodec, voici son petit frère, l'Indus Festival. Organisé pour la première fois cette année à Roche Expo avec le concours de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Ce rendez-vous ambitionne de mettre à l'honneur l'industrie haut-savoyarde au sens large. C'est une idée qui remonte à 2-3 ans en arrière. Nous retrouvons donc des stands pavillons avec des industries aussi bien de mécanique, des industries liées aux produits que nous consommons tous les jours, mais également à l'environnement, au pharma, à l'alimentaire. Toutes ces industries n'étaient pas représentées jusqu'à présent et c'est vrai que pour nous c'était hyper important de les mettre en valeur. Sans grosse surprise, les grandes thématiques actuelles inhérentes à l'industrie sont présentes sur ce salon. On parle ici de mobilité connectée, de solutions intelligentes, d'innovation et bien évidemment d'environnement durable. Depuis maintenant 2 ans, le groupe BMW, qui est un groupe de transport et logistique, a lancé une démarche vraiment de décarbonation de ses activités dans le but d'améliorer son empreinte carbone.
On est confronté en tant que Haut-Savoyard au réchauffement climatique et aux différentes conséquences qu'on peut voir sur notre territoire. Donc on a vraiment souhaité apporter notre pierre à l'édifice en commençant un processus de décarbonation des transports via de la livraison en vélo cargo, de la livraison en biocarburant, en véhicules électriques. Avec 5300 entreprises et près de 50 000 salariés, l'industrie est un des poumons de l'économie haut-savoyarde. 5 ans après le début de la crise Covid et avec l'instabilité politique qui règne en France, le secteur est encore en souffrance, mais continue à avancer et à recruter. Alors aujourd'hui, j'ai 2 collègues qui organisent un parcours emploi qui est dédié aux demandeurs d'emploi, aux personnes en reconversion. Donc on a à peu près 200 personnes qui sont venues et on a 175 offres d'emploi. Alors emploi, CDD, CDI, stage et alternance qui sont proposés aujourd'hui par les industriels. Il y a toujours des métiers en tension, quoi qu'il arrive. Donc il y a toujours des besoins. Et puis les entreprises ont toujours aussi dans cette optique d'anticiper. Quand la situation sera meilleure, c'est aussi d'avoir des CV, des candidats, mais il y a également des offres d'emploi, des postes qui sont à pourvoir aujourd'hui. L'Indus Festival, qui a pour objectif de se pérenniser dans le temps, dure jusqu'à ce samedi midi à Roche Expo. L'entrée y est libre et gratuite. On estime que 10 000 dons quotidiens de sang sont nécessaires pour soigner plus d'1 million de malades en France. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, ce 14 juin, l'établissement français du sang multiplie les opérations pour remercier les habitués et mobiliser de nouveaux volontaires. Sang, mais aussi plasma, les besoins sont croissants et les stocks sous tension. Reportage de Myrtille Laurent-Bourriot. Un geste simple pour un impact vital. Donner son sang, c'est sauver 3 vies. En cette veille de journée mondiale, la Maison du Don d'Annecy accueille les donneurs autour d'un moment convivial et d'un message essentiel, les besoins ne faiblissent pas. La journée mondiale des donneurs de sang, c'est une journée qui est dédiée aux donneurs pour les remercier, mais aussi pour recruter des nouveaux donneurs de sang et puis fidéliser nos donneurs par des actions de remerciement pour leur faire comprendre la nécessité de continuer à donner au mois de juin. Au mois de juin, on prélève les produits sanguins pour le début de l'été, très important cette période, et puis de les engager dans la démarche pour qu'ils reviennent régulièrement donner leur sang ou leur plasma. Chez les donneurs, les parcours sont variés, ils viennent souvent, parfois depuis longtemps et toujours avec le sourire. Aujourd'hui, c'est mon 44e don que je fais à Annecy. C'est une démarche que j'ai faite il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ans. J'ai tout de suite été voir pour donner mon sang. J'ai commencé, je me souviens, en une bonne résolution de janvier, une bonne résolution de début d'année. J'ai commencé, j'ai attaqué, et puis depuis, j'ai pas quitté, quoi. Je suis toujours en train de donner mon sang. Depuis tout petit, mon grand-père, en fait, il a toujours donné son sang. Toute sa vie, il a dû faire 200 dons. Et du coup, quand j'étais petit, je le voyais soit y aller, soit juste m'en parler. Et du coup, je m'étais toujours dit, quand je serai grand, je le ferai aussi, parce qu'en vrai, c'est cool, tu vois, ça aide les gens. Et puis, en vrai, c'est pas une contrainte. Tu viens là, t'attends, et puis t'as juste à rien faire, c'est les autres qui s'en occupent, et puis voilà. Au-delà du geste solidaire, chaque don est ensuite rigoureusement préparé. Sang et plasma sont triés, traités et surtout utilisés pour des cas bien concrets. Quand on donne une poche de sang, on donne 3 éléments. On a besoin de tous ces produits, les globules rouges pour les hémorragies, les chirurgies, les grossesses, les plaquettes qui vont être données notamment aux gens entre 2 cures de chimiothérapie quand il y a une baisse de plaquettes, et puis le plasma qui va sur des malades chroniques, des malades qui sont en immunosuppression de par leur traitement ou de par leur maladie et qui vont avoir besoin d'immunité, et ça on peut les trouver dans le plasma de nos donneurs. Du côté des soignants aussi, cette journée est particulière, une occasion de dire merci, mais surtout de faire passer un message. À partir d'un don, on peut sauver 3 vies, parce que ça va à 3 personnes différentes, donc c'est motivant. Et puis de voir aussi le côté solidaire des donneurs, parce que c'est pas toujours facile pour les donneurs, parce qu'ils appréhendent surtout la première fois, donc on est là pour les rassurer, et après en général ils reviennent. Donner son sang prend environ 45 minutes et peut changer des vies. Le mois du don se poursuit en Haute-Savoie jusqu'à fin juin avec un grand rendez-vous à Bonlieu, à Annecy, du 25 au 28 juin. Et on termine ce journal sur une note de sport. Ce samedi, le phare de Chambéry va accueillir l'un des plus grands événements de MMA amateur en France, le Duel Fighting 4. Après 3 éditions réussies en moins d'1 an, cet événement imaginé par le duo savoyard Charles Navillot et Thomas Faure va à nouveau mettre à l'honneur les arts martiaux mixtes. Le tout en proposant un spectacle visuel et immersif. Chloé Lemeur nous en dit plus avec ce reportage. Les équipes sont sur le pont depuis ce vendredi matin.
Car d'ici 24 heures, la salle de spectacle Le Phare à Chambéry va se transformer en véritable cage de MMA à l'occasion du tournoi amateur Duel Fighting 4. La particularité de Duel Fighting, c'est que c'est à moitié du spectacle et à moitié du sport. On met vraiment l'accent sur le show. Donc il y a des shows lumière, du son, il y a un showcase du chanteur Lord City qui est un chanteur de NTM. Et les combats se déroulent les uns après les autres. Donc on est sur des combats typés combats fédéraux de 3 x 3 minutes. Ça change pas, ce sont les règles de la Fédération française. Mais on englobe tout ça dans un spectacle de son et de lumière. Un spectacle sportif avec près de 11 combats au programme et au cours desquels une vingtaine de combattants vont se disputer la victoire. Et parmi cette sélection d'athlètes venus de toute la France, il y a bien sûr des locaux. On aura un athlète très local, un athlète savoyard qui s'appelle Anthony Nantois. Il a été champion de France de MMA en moins de 93 kg et classé 5e mondial en 2020, donc très très haut niveau. Après on a des athlètes de la région qui sont présents, notamment Hamza Emrahi, qui est un athlète de Grenoble, qui a participé à toutes les éditions de Duel Fighting, qui aura fait Duel 1, Duel 2, Duel 3 et qui sera là à Duel 4, qui commence vraiment à avoir un public qui monte avec nous, donc ça fait plaisir aussi d'avoir notre organisation qui monte et en parallèle de faire monter des athlètes. Et pour dynamiser ce show visuel, l'organisation a aussi souhaité mettre l'accent sur l'aspect digital de l'événement, avec une grande nouveauté cette année, la Fight Zone. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle économique de Twitch avec les gamers, on donne des subs pour soutenir les gamers. Là on a créé la Fight Zone, donc qui permettra au public et aux téléspectateurs, aux viewers sur YouTube et tous les réseaux sur lesquels l'événement est diffusé, de donner des dons aux combattants. Et donc là, les dons seront des fight gifts. Une expérience immersive dont l'objectif est de divertir tous les publics. Prévu ce samedi 14 juin au soir, le tournoi prévoit d'accueillir en moyenne pas moins de 2400 spectateurs. À noter que les combats débuteront à partir de 18 h au Phare de Chambéry. Et si vous souhaitez y assister, la billetterie est ouverte en ligne sur le site internet ou directement au guichet le jour J. C'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de votre intérêt à l'actualité locale sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information lundi à 18 h avec Chloé Lemeur. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.